Bonjour, bonjour à toi. Alors, nous allons parler des anges. Je vais te parler des anges. Alors, surtout, ce que je voudrais partager, c'est un point principal. C'est la chose à ne pas faire par rapport aux anges. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les anges. Il peut y avoir parfois un engouement pour les choses invisibles, pour les choses spirituelles, pour les anges, pour les esprits, pour une certaine forme de spiritualité. Mais si cela n'est pas fait intelligemment, et si cela est mal fait, je veux dire si les gens ne sont pas enseignés en fait, les gens peuvent vraiment tomber dans des pièges, dans des situations difficiles, désastreuses, et puis vivre des expériences douloureuses et comment dire, et interdites. Parce qu'en fait, les anges, donc, sont des êtres créés par Dieu. Ce sont des esprits créés par Dieu, les anges. Ils sont plus forts que les hommes, plus puissants que les hommes. Les anges servent Dieu. Les anges servent Dieu et ils servent le Fils de Dieu. Et ils sont là aussi pour être au service des enfants de Dieu. Les anges accompagnent les enfants de Dieu dans leur mission, en fait, pour l'évangélisation, pour parler de leur foi, pour sauver les gens de l'enfer. Et donc les anges sont là pour accompagner les chrétiens, en fait. Et puis les anges sont là aussi pour toutes les choses qui tiennent à la terre, à la gouvernance de ce monde, pour que tout ce monde tourne comme Dieu le veut. En fait, Dieu a placé des anges partout pour que tout se déroule correctement. Et les anges, en fait, travaillent avec Dieu, travaillent pour Dieu. Et ce sont des êtres obéissants, des êtres très forts, très beaux. Et ce sont des esprits donc qui la plupart du temps ne sont pas visibles, que l'on ne voit pas, sauf quand ils désirent se faire voir, se montrer. Et à ce moment-là, les anges sont vus. Les anges sont vus. Alors, il y a des versets dans la Bible qui enseignent donc que les anges sont supérieurs à l'homme en force et en puissance. Les anges ont une grande puissance, ça c'est un fait. Mais alors, parce que j'ai entendu des choses, dont un homme en particulier qui est Pierre Jovanovic, qui lui, tout simplement, il avait sorti un livre qui était, je crois, une traduction d'une œuvre littéraire anglaise, un gros travail de recherche anglaise ou américaine qu'il avait traduit en français.
Et bon, donc il enseigne sur les anges, enfin il parle des anges et tout ça, et puis sommairement, enfin je fais un sommaire, pour avoir écouté Pierre Jovanovic, j'ai remarqué que tout compte fait, quand on l'entend, quand on l'écoute, pour lui, et ce qu'il enseigne, ce qu'il partage, ce qu'il enseigne, ce qu'il communique comme message, c'est qu'il faut parler à son ange. Alors, il faut parler à son ange. Bon, alors ça c'est ce que dit Pierre Jovanovic. Le problème, c'est que il y a une chose, c'est que bon, des hommes vont vous dire une chose, et ils peuvent vous dire des erreurs, et vous faire des choses mauvaises, et finalement, après avoir fait ces choses-là, avoir des gros soucis, des gros problèmes, ou voire même des grosses maladies, des grosses dépressions, même vraiment des gros problèmes. Parce qu'en fait, Dieu qui a créé les anges nous explique très clairement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut connaître, et ce qu'il ne faut pas faire avec les anges. Parce que justement, pour que tout se passe bien et que tout aille bien pour l'homme, Dieu nous a donné des consignes, des enseignements pour savoir quoi faire, et savoir ne pas quoi faire et ne pas dépasser la borne que Dieu a placée. Et si Dieu le fait parce que Dieu est amour, s'il nous enseigne sur les anges, c'est pour nous expliquer que si nous ne faisons pas ce qu'il nous dit, nous aurons des soucis, et nous serons dans la désobéissance, et nous serons en danger, ou tu seras en danger. Parce qu'en fait, il est dit dans la Bible de ne pas faire d'adoration aux anges, de ne pas se prosterner, de ne pas les adorer. Et il est clairement, c'est-à-dire de ne pas les chercher ou de ne pas les prier comme des dieux, de ne pas leur faire un culte, parce que Dieu qui a créé les anges nous demande de lui faire un culte qu'à lui et à son Fils Jésus-Christ, d'avoir une communion. Dieu nous demande d'avoir une communion avec le Père et avec le Fils, mais il ne demande pas d'avoir de communion ou de discussion ou de conversation avec les anges. Pas dans la mesure où en fait, oui, pas de conversation en fait. Alors, c'est un problème parce que j'ai une amie qui justement avait suivi les enseignements de Pierre Jovanovic et qui s'était mis à chercher un ange, à prier, et qui avait été entendu par un esprit. Et suite à cette prière ou à ces paroles lancées dans l'air à un esprit inconnu, elle s'est trouvée en danger. Elle s'est trouvée en danger parce qu'elle a cherché à parler à des esprits, et les anges, ce sont des esprits. Le problème, c'est que quand on fait quelque chose que Dieu ne demande pas, eh bien, si tu fais cela, tu tombes dans la désobéissance et tu tombes sous le péché. Et quand tu tombes sous le péché, sous la désobéissance, tu ouvres des portes aux démons. Donc à ce moment-là, ce ne sont plus des anges bénis de Dieu, mais ce sont les anges maudits de Dieu, ou des démons qui répondent aux demandes que tu fais. Si tu appelles un esprit, si tu demandes quelque chose, eh bien c'est un esprit qui va te répondre, oui, mais ce ne sera pas
un esprit, l'esprit des anges bénis de Dieu. Ce sera des esprits maudits, des esprits qui viennent de l'enfer, des démons. Et donc de ce fait, ça va complètement créer le chaos dans ta vie, le désordre et la maladie et puis tout un tas de dérèglements et de choses complètement folles, parce que la porte aura été ouverte, je dirais, aux démoniaques, aux choses méchantes, aux esprits méchants. Alors, la différence entre prier les anges et, je dirais, et prier Dieu, c'est que en fait, il ne faut pas prier les anges, il faut prier Dieu. Et par contre, on peut demander à Dieu de nous envoyer ses anges, de nous aider avec ses anges. C'est là la différence, c'est que il n'est pas autorisé de prier, de parler aux anges lorsque nous le voulons, lorsque nous le cherchons, mais par contre, il est permis de demander à Dieu de nous aider avec ses anges, au nom de Jésus-Christ, de nous envoyer ses anges, de nous protéger par ses anges. Et c'est ce que peuvent faire les chrétiens, les enfants de Dieu. Et souvent, c'est vrai que la meilleure façon de connaître le monde angélique, de connaître la hiérarchie angélique, tout ce qui tourne autour des esprits, des anges et des choses invisibles, des puissances, des gloires célestes, tout cet univers-là. Et pour ne pas faire d'erreur, c'est de s'approcher d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, de lui demander conseil, ou de devenir chrétien soi-même en donnant sa vie à Dieu et à Jésus-Christ. Par contre, toute invocation d'ange ou d'esprit risquerait d'aboutir à une possession démoniaque. Alors pas obligatoirement, mais il y a de grandes chances que toute invocation des esprits, ce soit des esprits impurs qui répondent, ça c'est certain, parce que les anges ne sont pas mandatés pour répondre aux questionnements, aux interrogations des uns et des autres. Et s'il y a une quelconque aide de supposé esprit ou ange, ce sera obligatoirement un esprit méchant, un démon ou quelque chose qui ressemble, une forme des petits diables ou des diablotins ou je ne sais quoi de mauvais. Alors, je te disais, tu peux prier Dieu d'envoyer des anges pour te protéger, parce qu'on le voit dans l'écriture. Il est écrit que l'ange de l'Éternel les chasse çà et là. Alors à un moment donné, il y a inspiré par le Saint-Esprit, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle David et qui dit à Dieu, en le priant, que l'ange de l'Éternel les chasse çà et là. Donc il parle à son Dieu et dit, ô mon Dieu, envoie ton ange et que ton ange, l'ange de l'Éternel, les chasse, en parlant de ces méchants qui sont en train de l'ennuyer, de l'attaquer, que ton ange, envoie ton ange, que ton ange les chasse ça et là, afin qu'il me fiche la paix. En gros, qu'il débarrasse, qui parte loin de là. Donc dans ce cas-là, demandez à Dieu qu'il envoie ses anges pour que les anges le soutiennent à l'homme. Dans ce cas-là, ça fonctionne. Et là, ce n'est pas un péché. Plus loin, il continue, que leur chemin soit ténébreux et glissant, que l'ange de l'Éternel les poursuive. Et là, toujours, il parle à Dieu, il prie son Dieu, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Et dans ce sens-là, ça fonctionne. Dans ce sens-là, ce n'est pas un péché, c'est une prière à Dieu, et on demande à Dieu qu'il nous aide avec ses anges, qu'il envoie ses anges, et que les anges les poursuivent. Donc ça, c'est une façon de voir que les anges sont permis que dans la mesure où Dieu le leur permet, et Dieu leur donne l'ordre de mission
que lui leur donne. Mais ce n'est pas à l'homme de donner une mission ou un ordre aux anges. C'est les anges qui reçoivent leurs ordres de Dieu le Père et du Fils Jésus-Christ. Parce que les anges sont à l'ordre de Dieu. Alors, je vais lire un petit passage. Alors, il est écrit... En parlant des anges, il est écrit: ne sont-ils pas tous, en parlant des anges, des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui reçoivent l'héritage du salut? Les anges, donc ici, sont envoyés en faveur des chrétiens, qui sont ceux qui héritent le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés, la vie éternelle, le rachat de leur âme par le sang de Jésus. Et donc les anges, ce sont des esprits. Et ce sont des esprits administrateurs. Ils ont une administration et dont leur chef est Dieu, qui les mandate, qui leur donne leur mission. Ensuite, ce que je peux dire des anges, c'est qu'ils sont innombrables. Innombrables. Alors, les anges sont innombrables. Ces armées se peuvent-elles compter? Alors, ces armées, donc, là c'est dans un livre qui s'appelle le livre de Job, au chapitre 25, verset 3. Ces armées peuvent-elles se compter? Autrement dit, ces armées d'anges, ces armées célestes, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, ne peuvent pas être comptées. Elles sont innombrables et on peut pas les compter. Je vais prendre dans un autre livre. Alors là, c'était pour montrer que quand on se pose la question est-ce qu'on peut les compter, la réponse est non, on ne peut pas les compter. Alors, un fleuve de feu sortait, se répandait de devant lui, de devant Dieu, devant le Père éternel. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions assistaient devant lui. Vous voyez vraiment? Vous voyez? Tu vois? 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions assistaient devant lui. Vous voyez? C'est extraordinaire. 10 000 millions assistent devant lui. Et ce sont des anges, des êtres célestes, des anges et d'autres créatures. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions assistaient devant lui. Et donc les anges servent Dieu et ils servent aussi Jésus-Christ, son Fils. Ils l'ont servi sur la terre et ils continuent de le servir encore dans les cieux, parce que Jésus est mort et ressuscité. Après être mort, il est ressuscité le troisième jour. Il a été élevé dans les cieux. Il est apparu à ses disciples après sa mort, à plus de 500 personnes. Et Jésus n'est plus mort. Il est ressuscité. Et donc Jésus, ils servent Jésus là-haut dans le ciel. Mais on a un exemple où ils le servent sur son pèlerinage sur terre. Et Jésus dira à un moment donné, parce que Jésus ne cherchait pas à se défendre, Jésus ne cherchait pas à éviter la persécution, et Jésus ne cherchait pas à éviter la mort à la croix. Et il dit à Pierre, qui venait de retirer son épée, « Range ton épée. Ne crois-tu pas, Pierre, en gros,
que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me donnerait présentement plus de 12 légions d'anges. 12 légions d'anges. 12 légions d'anges, ça veut dire que 72 000 anges, c'est 12 fois 6 000, 12 légions, c'est 12, une légion c'est 6 000 êtres, 6 000 anges, ça fait en gros 72 000 anges. Mais c'est pour dire que la quantité des anges, c'est innombrable. Donc, on peut dire aussi qu'ils sont partout. Il y en a partout. Ils sont nombreux. Ils sont forts, ils sont puissants. Ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ils servent Dieu, ils servent Jésus. Ils servent joyeusement leur Dieu. Ils servent joyeusement leur Dieu. Et il faut savoir aussi que les anges, chantent. Lorsque Jésus est né, lorsque Jésus est né, lorsque Jésus est né, ils sont apparus aux bergers dans la soirée, au début de la nuit, et les anges se sont manifestés aux bergers pour témoigner de la naissance du Fils de Dieu dans la bergerie. Donc l'ange parle. Donc il y avait les bergers qui étaient dans les champs, qui couchaient et qui gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici l'ange du Seigneur survint vers les bergers, vers eux, et la clarté du Seigneur resplendissait autour d'eux. Et aussitôt, les bergers furent saisis d'une fort grande peur. Parce que généralement, les anges sont tellement glorieux, ils ont une gloire très particulière, des êtres de lumière. Quand ils paraissent, les gens sont touchés par la frayeur. Et l'ange est obligé de dire ou de toucher la personne pour lui dire « n'aie pas peur ». L'ange, quand il arrive, il dit « n'aie pas peur » ou il touche ou il dit « n'aie pas peur ». À ce moment-là, la personne est restaurée, elle est mise en confiance et ça va mieux. Alors l'ange leur dit aux bergers « n'ayez pas peur ». Car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera tel pour tout le peuple. C'est aujourd'hui dans la cité de David que vous est né le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ça, c'est un message de l'ange. Et c'est ici la marque à laquelle vous le reconnaîtrez, c'est que vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Donc ça, c'était juste après la naissance de Jésus. Et aussitôt avec l'ange, c'est là qu'ils se mettent à chanter. Et aussitôt avec l'ange, il y eut une multitude de l'armée céleste. Donc l'armée céleste, ce sont les anges, vous voyez. Dieu, c'est un Dieu des armées, on l'appelle le Dieu des armées, et son armée céleste est faite d'anges. Et il y eut une multitude de l'armée céleste, donc avec l'ange, louant Dieu, donc priant Dieu, et disant « Gloire soit à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. » Et il arriva qu'après que les anges s'en furent allés d'avec eux au ciel, les bergers sont partis à Bethléem. Donc en fait, ils ne chantaient pas là, mais ils ont prié. Voilà, en fait, j'ai dit qu'ils chantaient, mais en fait, c'était moi je pense que c'était des prières qui étaient tellement enjouées, tellement belles que c'est vrai, j'avais pensé que c'était des chants, mais c'était des prières. Je suis convaincu qu'elles étaient un peu comme des chants. Voilà, c'est un peu comme des chants. Alors, c'est les anges prières. Donc, les anges prient, les anges servent Dieu, les anges adorent Dieu, et ils se prosternent devant lui,
et ils servent Dieu, tout comme les chrétiens le font, tout comme les enfants de Dieu le font en fait. Les anges servent Dieu et les enfants de Dieu servent Dieu aussi. Et c'est même plus tard, ce seront même les hommes qui jugeront les anges. Alors, il y a les anges qui servent Dieu, mais il y a aussi les anges qui ont cessé de servir Dieu. Alors là, c'est l'autre côté, c'est une autre chose là. Et c'est là où, lorsqu'on prie des anges, qu'il y a un danger, parce qu'il se peut que ce ne soit pas les gentils anges qui apparaissent, mais des méchants anges qui ont abandonné l'obéissance à Dieu et qui sont devenus des anges déchus. Et c'est là, eux, qui répondront, soit des anges déchus, soit des esprits impurs, des démons qui vont répondre. Alors c'est pour ça que qu'il faut être surtout pas parler aux anges et de ne pas les invoquer, ne pas les adorer dans sa maison, mais adorer Dieu seul et Jésus-Christ seul. Ne pas leur prier, mais prier juste Jésus, c'est beaucoup parler à Dieu, parler à Jésus. Et puis, sachez qu'il y a les anges déchus qui risquent de rentrer dans votre vie si vous priez des choses que vous ne connaissez pas. Tu risques d'avoir des soucis avec des mauvais esprits. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Voilà. Donc en fait, Dieu a précipité les anges qui ont péché dans les abîmes des ténèbres et il les réserve pour le jugement. En fait, ils sont enchaînés, là, les anges déchus, et ils seront jetés dans la géhenne de feu, dans le lac de feu, avec le diable, Satan et ses démons, à la fin des temps, après le jugement, pour condamnation d'avoir désobéi à Dieu, parce qu'ils étaient des anges. Eux, ils n'ont pas eu de miséricorde, parce que eux, ils voyaient Dieu, déjà, ils vivaient vraiment les choses, ils vivaient pas par la foi, mais par la vue, ils servaient Dieu dans la pureté, et puis ils se sont orgueillis, ils ont suivi le diable, Satan, et puis ils se sont rangés du côté du mal, et ils ont quitté leur rang, et donc voilà, ils sont précipités dans les abîmes des ténèbres, et Dieu les réserve pour le jugement. Et il est dit que ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Donc nous allons juger les anges en fait. Les anges seront jugés par les croyants et ça se rapporte aux anges qui sont tombés. C'est les anges qui ont péché. Alors les anges peuvent être parfois vus par des hommes. Toute la Bible en parle. Si tu as l'occasion de lire la Bible, si tu lis la Bible, tu verras que les anges sont vus des hommes. La demeure actuelle des anges, c'est le ciel. Ça, je te l'ai dit, il y a un nombre incalculable, innombrable d'anges, des myriades. Et il y a aussi une hiérarchie pour les anges. Il y a toute une hiérarchie. Bon, ce sont des êtres glorieux. Alors, donc comme je t'ai dit, les anges ont péché, certains anges ont péché et Dieu les a précipités en enfer, dans les abîmes des ténèbres où ils sont réservés pour le jugement, ça je te l'ai dit. Et le fait que les anges soient supérieurs en force et en puissance à l'homme, ça oui. Et les anges ont une grande puissance, et les anges sont des êtres créés par Dieu et par le Fils Jésus-Christ. Alors, donc,
ce que je voulais surtout, en parlant des anges, c'était surtout retenir le fait qu'il ne faut absolument pas prier les anges, comme peut l'enseigner Pierre Jovanovic, pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais là-dessus, c'est une erreur et un péché en plus devant Dieu. C'est vraiment un péché devant Dieu, parce que finalement, au lieu de s'adresser à Dieu, on s'adresse aux anges. Au lieu de prier Dieu, on prie les anges. Et c'est un péché mortel qui conduit aussi à l'enfer. Faut être clair, c'est que il est demandé, Dieu demande à ce qu'on se confie en lui, à ce qu'on lui fasse confiance en lui, et que si on a besoin de quelque chose, il faut le demander à Dieu, le demander à Jésus-Christ, et se soumettre à Dieu. Et si on veut quelques soutiens, il faut vivre une vie chrétienne, faut donner son cœur à Dieu et son cœur à Jésus-Christ, et puis vivre selon le livre de Dieu, selon les enseignements qu'elle donne. Et alors à ce moment-là, Dieu nous aidera. Mais le raccourci de parler aux anges pour être secouru sans avoir la foi en Dieu, c'est un raccourci. C'est un enseignement qui vient tout droit de l'enfer. Faut être clair avec cela. C'est un enseignement terrible, qui peut avoir des conséquences sur les gens vraiment terribles. Il peut y avoir des possessions démoniaques après, et besoin de faire des exorcismes ou de chasser les démons pour être délivré. Donc c'est vraiment très dangereux de prier les anges, parce que ce sont certainement des anges déchus, ou des démons, ou des petits diablotins, des diables qui peuvent vous répondre. Et c'est dangereux et c'est mortel. Et c'est pécher contre Dieu, c'est désobéir à Dieu, qui nous demande de le prier lui, et de prier son Fils Jésus-Christ, d'avoir une communion avec lui, avec Jésus-Christ. Et c'est amplement et grandement suffisant, et tu auras tout le secours nécessaire dont tu as besoin. Et en priant Dieu, tu pourras toujours lui demander d'envoyer ses anges, et ils viendront à ton secours. Donc vraiment, je voulais mettre les choses, éclairer les choses d'un point de vue aussi biblique, d'un point de vue de la Bible, parce que c'est Dieu qui nous dit ce qui est bon, de ce qui est mauvais, ce qui est pur, de ce qui est sale, nous fait connaître la différence entre le juste et l'injuste, entre le faux et le vrai, entre ce qui est des lumières et des ténèbres. Dieu nous met en lumière par son enseignement. Il nous donne la conviction, la certitude et l'assurance de ce qu'est le vrai et de ce qu'est le faux. Et comme Dieu est vérité, et que comme en Dieu il n'y a aucun mensonge, et bien c'est auprès de lui que nous pouvons avoir toutes les réponses dont nous avons besoin, et notamment aussi sur les anges et comment connaître les anges. Si tu veux trouver un livre intéressant sur les anges, moi je te conseille celui-là par exemple. Tu peux tu peux lire ce livre-là, tu pourras le trouver, ce livre-là. Tu vois le nom de l'auteur, tu vois le titre. Donc ça, c'est un livre que je te recommande, et là, il n'y a pas de problème. Tu connaîtras sur les anges ce qui peut en être connu d'eux. Voilà. Donc, il y a des livres qui parlent des anges, mais qui restent quand même en accord avec la volonté de Dieu, parce que tout homme qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu sera jeté avec les démons et le diable, puis les anges déchus, dans la géhenne de feu, et dans la géhenne et dans le lac de feu à tout jamais. Donc voilà, ça c'est un livre aussi qui parle des anges, donc qui est très intéressant. Donc il n'est pas interdit de s'intéresser aux anges, il n'est pas interdit de se cultiver, mais interdit de prier les anges. Si tu veux prier, prie Dieu qu'il t'aide, il viendra à ton secours, et Dieu qui a créé les anges saura exactement quoi faire et quoi te donner. Il te donnera de bonnes choses et pas de mauvaises choses. Donc merci de m'avoir écouté. Et puis
cherche à faire ce qui est bon, ce qui est juste, et détourne-toi du mal. Voilà. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.